recherche de soi. SOS, 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 à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, nous allons aborder cette notion de se sentir assez. Vous êtes-vous déjà posé cette question ? Suis-je assez ? Suis-je assez pour être aimé ? Suis-je assez pour avoir tout ce que je désire dans ma vie ? Suis-je assez pour devenir tout ce que je souhaite ? Suis-je assez pour que les autres m'acceptent tel que je suis ? Bien entendu, nous sommes tous assez pour mériter tout ce que nous désirons. Mais intéressons-nous plus particulièrement au sentiment de ne pas être, de ne pas se sentir assez. De quelle façon cela peut s'exprimer ? Eh bien, ça va s'exprimer par un manque de confiance en soi. Lorsqu'il faut changer d'habitude, quand un changement se présente dans sa vie, est-ce que je me sens confiante ou est-ce qu'au contraire, je manque beaucoup, souvent, de confiance en moi ? Est-ce que je doute en permanence de mes capacités ? Est-ce que j'ai un dialogue intérieur qui est dévalorisant ? Est-ce que je me compare aux autres ? Est-ce que j'ai tendance à me dire « Ah, je suis pas bien, je suis pas meilleure parce qu'il y a un tel qui fait mieux, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela ». La méconnaissance de soi aussi. Lorsque je ne me connais pas suffisamment, mon point de comparaison va être beaucoup plus important, va être posé beaucoup plus souvent chez l'autre. Ah, mais si lui, il arrive à faire ça, si... Voilà, on ne va pas savoir qu'est-ce qui nous convient le mieux pour nous, mais on va aller voir ce qui convient le mieux chez les autres. Tout ce schéma, ce dialogue intérieur, ce schéma est alimenté par un puissant fond. C'est-à-dire que je suis tout le temps dans la négativité, dans la comparaison, dans le jugement, dans la critique, qui fait que il n'y a pas de... Le sentiment d'être assez va être nourri en fait par mon sentiment de ne pas me sentir à la hauteur, de ne pas me sentir compétent, de ne pas me sentir valorisé. Et ça, en fait, c'est agrémenté, c'est alimenté, c'est nourri par de l'autocritique, du jugement, ce sentiment d'être insatisfait. Plus, en fait, je vais être dans un état d'esprit comme ça, plus je vais être dans une énergie plutôt basse, plus je vais être dans une vibration où tout ce que je vais voir, tout ce qui vont m'entourer sont meilleurs que moi, sont plus compétents que moi, sont plus beaux que moi, sont plus jolis que moi. Plus en fait je vais attirer à moi ce type d'énergie, ce type de vibration, donc le manque, l'insuffisance et le sentiment de ne pas être assez finalement. Parce que je suis ce que je pense. Tout ce que je vais penser être vrai vont devenir vrai dans ma vie. Et donc c'est comme ça que je vais auto-alimenter ce circuit de dévalorisation et ce sentiment en fait de ne pas être assez, qui finalement c'est le sentiment de ne pas être assez pour être aimé, ce sentiment de ne pas être assez pour ne pas en fait repousser ses limites, se donner encore plus d'objectifs, se dire bon, j'ai atteint ce niveau-là, je vais aller au-dessus, je vais dépasser mes capacités, donc cette capacité que nous avons tous à évoluer finalement. Donc finalement, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je peux faire pour dépasser ce cercle vicieux ? Dans un premier temps, ça va être aussi de s'observer et de se questionner.
À quel moment est-ce que je ressens ce sentiment de ne pas être assez? À quel moment cela surgit? Lorsque je me compare aux autres? Ah, donc j'aime bien me comparer aux autres. Ok. Est-ce que c'est à un moment où je dois changer, je dois évoluer, je dois m'adapter? Est-ce que j'ai tendance à me dire ah non mais c'est pas possible, je vais pas y arriver et s'il y a quelque chose comme ça qui me tombe et comment je vais faire et voilà et tout ce circuit, tous ces pensées qui vont avec. Est-ce que je suis plutôt du style comme ça? Donc voilà, c'est de s'observer, de se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que je ressens ce sentiment? À quel moment? De regarder à quel moment est-ce qu'il surgit ce sentiment? Et puis aussi de regarder quelle relation j'entretiens avec mes proches. Est-ce que ce sont des relations de qualité, où on se valorise, où on se booste, où on se pousse vers l'avant, ou est-ce que ce sont des relations où c'est la dévalorisation, c'est de la critique? Voilà, ça aussi, ça permet de nous aider à comprendre d'où vient ce sentiment de ne pas être assez. Ensuite, ça va être de se connaître, qui est une étape fondamentale pour moi. Pourquoi? Parce que se connaître ses valeurs, ses qualités, ses points forts, ses points faibles, ce qui nous anime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on déteste. C'est finalement se connaître va permettre non plus de se référer et de se comparer aux autres, mais de savoir que c'est nous le point de référence. Mon point de référence, c'est moi. Je sais ce que j'aime, donc je sais que je vais avoir plus de facilité à faire ci ou à faire cela. Et lorsque justement je vais me retrouver face à quelque chose de plutôt, entre guillemets, difficile ou d'une compétence que j'ai à développer, eh ben, je veux le savoir. Donc, je n'aurai plus à me comparer, je n'aurai plus à me dévaloriser. C'est juste une compétence que je dois définir, c'est juste une compétence que je dois améliorer, c'est quelque chose que je dois travailler, tout simplement. Donc, voilà, se connaître, c'est le point de base pour pouvoir, je dirais, pour pouvoir améliorer tout ce qui se passe dans sa vie. Parce que dès que je connais, dès que je sais ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce vers quoi je veux aller, et bien finalement, voilà, je suis serein, je suis en confiance, j'ai confiance en moi, je sais où est mon estime de moi, voilà. Se connaître est très important. Et puis troisièmement, c'est de savoir et de comprendre que le cerveau, c'est un magnifique allié. Parce que le cerveau, lui, c'est une machine qui peut s'adapter tout au long de sa vie. C'est une machine qui peut apprendre tout au long de notre vie. Donc, si j'ai besoin de monter en compétence, si j'ai besoin de développer une compétence, de développer quelque chose, eh ben finalement, ça va se faire tout seul. Pourquoi? Parce que là, tout de suite, maintenant, je sais que j'ai la capacité de développer cette compétence. J'ai la capacité de développer et d'évoluer vers ce que je souhaite aller. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il est important de savoir et de savoir et de se connaître, mais aussi de savoir que nous, en tant qu'individus, en tant qu'être humain, il nous est toujours possible d'apprendre, de monter en compétence, d'évoluer. Il n'y a rien qui nous est impossible. Donc, voilà pourquoi, en fait, finalement, lorsque je ne me sens pas suffisant, lorsque je ne me sens pas assez, c'est peut-être parce que, en fait, j'alimente des croyances, j'alimente ce schéma de dévalorisation, j'alimente un schéma négatif qui, en fait, vient entraver, vient bloquer ma capacité à aller chercher à monter en compétence, à aller chercher à évoluer, en fait, finalement, à faire ce que tout individu, tout au long de sa vie peut faire, à apprendre. Donc, voilà. Je ne me sens pas assez quand je sens que je me compare, je me sens pas bien, je me sens en manque de confiance. Donc, j'alimente, en fait, un système de sentiments, d'émotions qui sont dites plutôt basses, plutôt désagréables. Et finalement, c'est
m'auto-alimentant de ces choses-là que finalement je reste dans une spirale de ne pas me sentir suffisamment assez. Donc pour me sentir assez finalement, il faut que voilà, je me connaisse, voilà, boum, je suis moi, je m'assume, je me respecte, je m'accepte. Et voilà. Et s'il faut que je monte en compétence, s'il y a des choses qu'il faut que je vois, je suis OK avec ça. Je monte en compétence, je fais les choses. Voilà. Et puis c'est comme ça. Et puis après, à force de développer des compétences comme ça, ben, on n'a plus besoin de se sentir assez ou pas assez, puisqu'on sait qu'on est là, qu'on mérite notre place comme chacun, qu'on est à la hauteur, qu'on n'a pas besoin de faire pour être aimé. On a tout simplement le droit et on mérite d'être aimé. Ben voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas que l'amour est la clé qui permet le chemin et le retour vers soi. Je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de belles choses. À bientôt.